Il pourrait bien y avoir une ambiance de plomb lors de la prochaine finale de Koh-Lanta, la légende le 14 décembre 2021. Accusés de tricherie, des candidats ont effectivement été vus par la production de l'émission profiter de dîners clandestins. Les sanctions pourraient être très lourdes pour les fautifs, on les pensait d'une force surhumaine et capable d'affronter la faim tels de véritables guerriers. Il n'est peut-être rien. Agité par le scandale qui entoure l'émission Koh-Lanta, de nombreux candidats, sauf Hugo qui a été blanchi par une enquête dévoilée par Le Parisien, sont désormais soupçonnés d'être allés copieusement s'empiffrer dans des restaurants près de leur campement sur l'île. Selon le journal, des dîners clandestins étaient régulièrement organisés, sur l'île de Raiatea. Certains aventuriers attendaient que les gardiens censés les surveiller s'endorment pour se rendre au Sunset Beach Motel. Alors que plusieurs aventuriers ont fermement démenti ces informations, des clichés ont circulé où l'on pouvait effectivement apercevoir plusieurs candidats dîner tranquillement dans une auberge. D'abord confidentiel, ce cliché a fini par fuiter et tourne depuis de smartphone en smartphone, jusqu'à arriver entre les mains de la production, explique Le Figaro. Des photographies qui sont donc parvenues entre les mains de la production de Koh-Lanta, qui a constaté avec stupeur que les rumeurs de triche étaient bien fondées. Selon Le Figaro, les membres de la production envisagent plusieurs sanctions très lourdes contre les candidats qui auraient participé à ces dîners clandestins. Ils auraient d'ailleurs pensé à ne pas désigner de gagnant lors de la finale Koh-Lanta, la légende diffusée mardi 14 décembre 2021, mais aussi ne pas remettre les 100 000 € promis aux vainqueurs. Avant de trancher, la production s'assure de se protéger de toute éventuelle poursuite judiciaire des candidats, tous sous contrat. Reste également à savoir le nombre exact d'aventuriers ayant participé à ces dîners clandestins, puisqu'ils concerneraient aussi bien ceux ayant fait le mur mais aussi ceux restés sur place qui recevaient également des restes rapportés par les candidats partis festoyer à l'extérieur. Enfin, et c'est sûrement le pire, les candidats partis se restaurer n'ont pas toujours payé leurs hôtes et les assuraient de leur envoyer de l'argent une fois rentrés en France. Qui sait s'ils ou s'ils ont vraiment tenu parole envers leurs généreux bienfaiteurs.